Bah, c'est l'histoire de Tarek et Fouad, deux frères qui ont grandi à Bruxelles. Et voilà, ils ont un rêve, ils veulent réaliser ce rêve. Mais bon, parfois il y a des obstacles intérieurs, extérieurs et ils doivent faire avec. Voilà. We love cinema. Tarek, c'est un champion de MMA et il a l'opportunité d'aller combattre dans la plus grosse organisation du monde, aux États-Unis. Il va tout faire pour essayer d'arriver à ce rêve. Alors que Fouad, voilà, lui, c'est encore un enfant de 12 ans, jeune adolescent. Lui, il est amoureux d'une fille dans sa classe et son rêve, c'est de lui parler. Et donc voilà, on va suivre vraiment ces deux personnages à travers les rues de Bruxelles, d'où le titre BXL. On a toujours été à Bruxelles, mais on a toujours été à l'extérieur. Et donc, pour nous, c'était important d'essayer de filmer le plus possible à l'extérieur. Ça venait avec des galères parfois, mais finalement, on a quand même réussi. Et ces endroits, ils disaient beaucoup sur l'état d'âme de nos personnages aussi, et puis de ce qui avait lieu. Bruxelles, ça a toujours été une histoire d'amour, donc on a essayé de l'honorer, mais d'une manière très authentique. Faire voir des endroits qu'on n'a pas personnellement vus souvent. Donc voilà, c'est un partage très personnel, mais qui est en fonction aussi de nos personnages et de leur arc et de tout ce qui leur arrive dans le film. On a toujours eu l'impression que quand il s'agissait de Bruxelles, mais aussi quand il s'agissait de ces personnages issus de la communauté marocaine. Quoi qu'on fasse, c'est politisé. C'est un endroit très important, forcément, mais tout le monde a un avis et souvent des personnes qui ne connaissent pas très bien la ville ou qui n'ont pas d'affinité avec cette ville-là, mais ils ont une opinion et leurs paroles résonnent très fort et donc ça fait que ça crée une certaine image de Bruxelles et de cette communauté marocaine, entre autres. Et donc pour nous, on trouvait ça intéressant de commencer ce film avec ça. Voici comment le monde regarde la ville, comment le monde regarde ces personnages-là. Et maintenant, passer 2 heures avec ces personnes-là pour voir en fait qui ils sont réellement, pour avoir une meilleure compréhension, mais aussi peut-être une plus grande empathie pour des gens qui essayent, comme tout le monde, un peu dans le monde. Et donc mélanger ça avec cette pop culture, avec un Jacques Brel. On est très grands fans de Jacques Brel. Et le sandwich, bien évidemment, la mitraillette, c'est un classique. Je pense qu'on pouvait pas parler d'une ville et parler aussi de ces personnages-là sans commencer avec des images de Bruxelles, avec un sandwich et avec du Jacques Brel. Combo gagnant, quoi. Ouais. Et on remercie la Fondation Jacques Brel pour les droits, parce que c'était vraiment la chose qu'on voulait absolument. Ça aurait été compliqué de pas commencer avec Jacques Brel. Le film n'aurait pas été complet. Ce qu'on savait quand on a commencé la préparation de BXS, c'était que ça allait devenir une production très familiale. On a inclus beaucoup de nos amis qui ont tous une passion pour le cinéma, mais beaucoup n'avaient pas d'expérience en cinéma, que ce soit devant ou derrière l'écran. Même le processus de casting, très tôt, on savait qu'on allait le faire nous-mêmes. Certains étaient des acteurs établis, mais beaucoup étaient des acteurs de la première fois qu'ils se présentaient à une audition. Et donc, d'avoir l'opportunité de faire toute cette préparation-là nous a aussi, nous, en tant que réalisateurs, préparés à faire le meilleur choix possible parce qu'on en a tellement plus parler, je pense, entre nous pendant cette préparation-là. On a été bénis par des acteurs aussi, que ce soit Ruth ou que ce soit Geert, avec beaucoup d'expérience, mais qu'ils étaient tous amoureux du scénario. Et donc, en fonction de ça, ils ont tous non seulement donné le maximum parce que c'est des professionnels, mais aussi vis-à-vis des autres acteurs, prendre un peu ce rôle de mentor et prendre le temps et de leur expliquer certaines choses pendant que nous, on était par exemple occupés avec d'autres choses. Donc, c'était vraiment très familial et c'était une belle expérience, je pense aussi pour les nouveaux acteurs, d'avoir ces personnes-là qui n'étaient pas là juste pour faire leur scène, mais que en dehors de ça, pendant les repas, avant, après, pendant les répètes, ils étaient vraiment très proches, quoi. Et ça, c'était cool à voir. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Merci.